Salut jour 3 du calendrier de l'Avent, oui, du calendrier de l'Avent aussi, du Vlogmas. Un peu éclataxe hein, ce matin. Comme je vous ai dit, hier, on était donc aux 50 ans surprise d'un ami. On est rentré, on devait rentrer tôt parce que j'emmenais les enfants à la boulangerie. Résultat, on est rentré, enfin on s'est couché, il devait être 2 heures moins le quart. Relevé à 3h30 pour les emmener à la boulangerie, un peu de mal à se rendormir après parce que rouler, en plus il y avait enfin ça avait gelé et tout, donc pour conduire faut de l'attention, donc j'étais un peu en vigilance, oui. Du coup du mal à se rendormir et là il est 8h30 et il a neigeoté. C'est pas génial, hein. J'ai vu sur Insta l'eau demoiselle qui a mis plein de neige et tout, c'est trop de chance. Je suis encore en pyjama, bah oui, parce que c'est le matin. Je n'ai pas encore déjeuné, non, 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 non. Mais je vous reprendrai tout à l'heure. Là, je vais juste ouvrir les cases numéro 3 du calendrier de l'Avent, vous montrer les chevaux du premier week-end de Bulbe Bizarre. Après, je vais vaquer un peu à mes occupations. Je vous reprends. Aujourd'hui, je suis toute seule. Enfin, je vais aller chercher les enfants à midi, je pense. Mais après, ils vont aller dormir et je suis toute seule la journée. Donc, je pense que je vais peut-être réussir à filmer un petit peu plus. C'est pas gagné, mais voilà. Donc, j'ouvre ça et je vous montre. Au petit Didier, numéro 3. Suspense. Oh, c'est beau. Oh la vache. Oh là là, c'est trop beau. J'adore. C'est trop beau. Je vous montre. Je vous montre ou je vous montre pas. Regardez le truc. J'adore. C'est vraiment super joli. Je vous ai pas dit, il y avait plusieurs éditions dans le calendrier de Didier et moi, j'ai l'édition Pharaon. J'ai vu hier pendant que j'étais à l'anniversaire qu'il avait, oui, oui, je l'ai engueulé, hein, j'ai dit, tu sors des lives pendant que je suis occupée, je peux pas regarder. Ben oui. Donc, je crois qu'il s'en fout. Je crois qu'il va sortir des lives quand il veut, en fait. Et donc apparemment j'ai compris qu'il parlait de des différences de coloris dans ces calendriers de l'Avent. Faut que j'aille voir parce que bah, du coup j'ai pas eu le temps de regarder. En tout cas, celui-là est magnifique. C'est vraiment super joli. Je le rajoute aux autres. Oh là là, coloris de ouf. Je suis tellement contente. Regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Toutes ces nuances et tout, j'adore. Il y a des petits en plus à l'intérieur, il y a déjà plein de nuances, mais en plus il y a des speckles en plus. C'est vraiment très joli. Merci mon Didier. Ensuite, Anaïs. Anaïs, paquet numéro 3. Je fais attention parce que à chaque fois que j'ouvre, il y a des marqueurs dedans, je les fais tomber. Donc, vous allez voir que là, je fais attention, il n'y aura pas de marqueur. Attention. Et si, il y a un marqueur. Si, qui est... Moi, j'y connais rien. Hein. J'y connais rien dans Harry Potter. Yellow, je sais pas quoi. Bon, je savais que je fasse ça parce que j'ai pas de zoom. Voilà, donc c'est une fiole. Je vois bien, pas bien s'il y a écrit Yellow. Non, pas du tout. Pas du tout. Félix, Félicia. Les amateurs de Harry Potter me diront. En tout cas, c'est trop mignon. Et le coloris. Alors, c'est... Ah, c'est... À chaque fois, je cherche, en fait, il y a l'étiquette. Félix Félicis. Voilà, Félix Félicis. Une petite goutte et tout ce que tu veux entreprendre sera couronné de succès. Et ça fait référence à... Ah bah, Félix Félicis. Je suis nulle.
Je vous dis, je regarde les Harry Potter. Bon, déjà, en règle générale, je retiens pas les noms de personnes, que ce soit un film, un livre ou n'importe quoi, sauf vraiment des noms marquants qu'on n'oublie pas. Mais là, alors, il y a 10 000 personnages dans Harry Potter, donc je me rappelle pas. Donc voici Félix Félicis. Donc, pour ceux qui seraient comme moi, qui seraient incultes, voilà la référence. Et c'est ouais, vous le voyez relativement bien. Un vert anis, ouais, un vert anis, je dirais. Alors, c'est un semi-solide. Ouais, il y a des petites nuances dedans. Ouais, pour moi, c'est semi-solide. Il y a des petites nuances dedans. Bon, vous voyez pas bien, mais simple. Par rapport aux autres, voilà. Mais c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment des univers complètement différents. Et j'ai vu que sur ces autres, moi j'avais pris la box Phoenix. Je vous ai dit l'autre fois, je ne me rappelle plus. Et moi c'est la box simple, s'il me semble. Ah, je vous ai pas montré ce qu'il y avait en plus dans la box. Faut que je range mon atelier parce que c'est un bordel sans nom. Donc je vous montrerai ce qu'il y avait dedans en plus. Je sais qu'il y a une édition, il y avait carrément un cahier de projet dedans, illustré par Marie-Élix. Et moi j'ai un petit bloc illustré par Marie-Élix aussi. Il faut que je regarde, je vais regarder. Voilà. Que je perde pas le petit marqueur. Et Pauline, bulle de bizarre. Alors, le nom, The Village. Alors, tous les, enfin pas tout, enfin si tous les jours, mais avec un jour de décalage, Pauline montre sur Insta son moodboard de référence. Et c'est vraiment intéressant. Donc, comme vous aurez compris, le premier, c'était la Statue de la Liberté. Hein. Vous aviez raison, vous avez été plein à me dire, mais c'est la Statue de la Liberté. Ok. Celui-là, c'est The Lake. Alors, j'ai pas eu le temps de lire ce matin. Je vous le dirai demain pour ceux que ça intéresse. Autrement, allez voir sur Insta. C'est un marécage. Ça fait référence à un... Je crois que c'est un marécage. Enfin, allez voir sur Insta. Moi, j'essaierai de retrouver les infos tous les jours. Et donc, je vous montre pas celui d'aujourd'hui, bah non. Donc, je vous ai dit, c'est The Village. Et regardez. Alors, on a des nuances de vert comme sur les précédents. Mais on a surtout des nuances de violet, de bleu. Franchement, on a des artistes là. Ah, là, on en tire des artistes de teinturier. Regardez comme c'est beau. Et je vais vous montrer son écheveau du week-end. Alors, le patron, je ne l'ai pas encore lu, mais a priori, le patron de Laetitia, donc qu'on a gratuitement dans la box, je ne l'ai pas encore lu, mais a priori, c'est une succession de 4 carrés. Je crois que c'est une étole, je crois. Je suis pas sûre. J'ai pas lu, hein, donc vous fiez pas à ce que je vous dis. Et c'est une succession de 4 carrés. Donc je pense que ça va être une succession de 4 carrés des 4 saisons. Moi, j'attends de voir ce que ça... Elle est dos dur, regardez, comme elle rebondit. Léo. C'est vraiment super joli. Et je vous montre. Donc, je vous montre les trois et je vais vous montrer le... Je vais vous montrer le... Regardez comme c'est beau. Moi, je suis émerveillée, mais rien que... Enfin, oui, bien sûr, on achète des calendriers de l'Avent pour les tricoter, on est bien d'accord. Mais rien que voir ce qui sort de leur tête à ces teinturiers, hein, c'est juste impressionnant. Je vous montre les choux. Alors, on a un écheveau par semaine. Donc, il y a le numéro du week-end 1. En l'occurrence, là, c'est Spring, donc printemps. Et je vous montre. Alors, je l'ai déjà ouvert, moi. J'ai été surprise. Je vous montre. Ça, c'est coloré, je vous le dis.
Il est super coloré. Et ce qui est bizarre, c'est que moi, j'avais compris... Alors, je vous montre. Il y a plusieurs. Donc, il y a vraiment toutes les couleurs. Mais elles ont l'air... Après, il faudrait le débobiner, mais elles ont l'air... Oh, regardez là. Je sais pas, ça a l'air de faire des touches. Je me demande comment ça va faire tricoter. Parce que c'est vraiment... Regardez, il y a des gros endroits avec du jaune, vert, orange. Il y a vraiment des grosses taches. Et je me demande comment ça va faire tricoter. Et ce que je pensais, moi, ce que j'avais compris, c'est que les écheveaux de week-end... Mais c'est peut-être moi hein, qui n'avais pas compris. Les écheveaux de week-end rassemblaient toutes les couleurs de... Là, en l'occurrence, on est sur la semaine printemps. Après, peut-être. Hein. Ah oui, bah, c'est moi qui dis de la merde. Parce que regardez, on a le vert qui devient un peu plus bleu, le vert bleu violet, et c'est vrai que là, on le retrouve ici, en fait. Ce qui veut dire que les prochains seront, si je suis logique, ils seront dans les roses, jaunes, orange. C'est logique. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc ça, c'est... Ah oui, mais alors après, c'est peut-être... parce que ça, c'est le calendrier week-end, et il y a donc le calendrier semaine, et je pense que c'est le calendrier semaine où le dernier du 25 reprendra toutes les couleurs. Je sais plus. Je me rappelle plus. En même temps, les calendriers de l'Avent, il y a tellement longtemps qu'on nous les a proposés que je sais plus. Donc voilà. Ça, c'est de l'écheveau hyper coloré. Hein. Le printemps, quoi. Voilà, bon, moi, je vais essayer de organiser dans ma tête parce que, comme à chaque fois que je suis toute seule, bah, j'ai tout qui part en... Oh là là, il y a déjà 12 minutes. Il va falloir que j'aille vite. Faut que je vous montre... Alors, je sais pas si je vous montrerai le square. Je vous ferai le point sur le square aujourd'hui. Parce que il est terminé. Je vous l'ai dit. Il est terminé. Il est trop beau. Je vais essayer... J'essaye... Non, j'essaye pas. Je fais le patron final aujourd'hui. Je l'envoie. Faut que je fasse de la déco dans la chambre de mon fils, mettre des étagères et tout ça. Faut que je range mon atelier. Et j'espère tricoter un petit peu parce que j'ai trouvé mes combos. Oh, je vous les montrerai. Je m'habille, je trie mon linge à repasser et je vous montre ce que j'ai choisi pour les combos. Et je pense que j'ai enfin le bon combo pour mon pull en jacquard. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, je suis enfin habillée. Je crois que sur les 3 premiers jours de Vlogmas, je crois que j'ai pas été beaucoup habillée. Bon, je suis toujours pas maquillée, derrière, mais bon, ça va, on va pas non plus... je vous montre... Ce que je porte, c'est le Bird of... Alors, je mets pas d'image ni rien, hein. Je fais pas de montage parce que ça prend quand même beaucoup de temps sur la journée, les Vlogmas, donc je fais pas de montage. Donc, vous savez que quand je finis un projet, dans mes photos miniatures sur YouTube, vous voyez en image le projet le projet que j'ai terminé et que bon, bref, vous avez compris. Alors, c'est le Bird of the Feather, je crois. Oui. Non. Si, c'est le Bird of the Feather. Je confonds toujours avec Find Your Fade. Bird of the Feather que j'ai fait dans des laines teintes à la main par moi-même. Donc celui-là, je l'ai fait avec mes petites mains. Et celui-ci, c'est le Suri de Didier au fil de russe, coloris Cléopatra numéro 2. Voilà. Donc un patron tout simple que tout le monde connaît, le monde entier a tricoté. Et j'en ai fait de même. Alors, je vais vous dire vos chaussettes aussi, mais je suis pas très souple. Je suis tellement souple. Donc, ce sont des chaussettes que j'ai tirées d'un patron de Drops. Oh, je vous ferai un topo chaussettes peut-être dans les vlogmas. Drops que j'ai
refait à ma sauce, que normalement c'est un patron où là vous avez des côtes 2-2. Et moi j'ai fait des côtes 1 torse. Donc quand on fera un topo chaussette, je vous montrerai plus près. Je vous donnerai les liens pour le coup. Et c'était dans les laines de Christelle Tricot et Stitch. Nuit d'hiver. Nuit d'hiver en BFL, je crois. Voilà, les chaussettes. Les chaussettes. Alors, je voulais juste vous montrer, avant de commencer mon repassage, je voulais juste vous montrer les projets qui vont sauter sur mes aiguilles. Là, je vais être obligée de faire du montage. Je vais être obligée de vous montrer les photos. Bon, tant pis. Alors, dans ce petit pochon rose que j'ai eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent de Anaïs Laine et Chaudron. Voilà, donc c'est un petit pochon rose avec le bas, il est en daim. Une espèce de... Enfin, pas daim, mais un truc comme ça, là. Un cuir retourné ou... Enfin, vous voyez la sensation. Par contre, le petit reproche, c'est que là, en fait, la coulisse, il n'y a pas de coulisse. Enfin, je sais pas comment vous dire. Elle n'est pas cousue, la coulisse. Donc, du coup, le fil... Vous voyez, le fil, il reste pas en haut. Bon, c'est pas gênant en soi, mais moi, regardez. Parce qu'après, du coup, ça fait un ourlet comme ça. Donc, je vais certainement refaire un point pour bien le fixer comme ça. Faire un point ici de coulisse. Bref, dedans, j'ai 2 petites plottes que je veux utiliser pour faire un bonnet à ma louloute parce qu'elle a froid aux oreilles. Je vais lui faire un bonnet et je vais lui faire un mini snood parce que vu son petit cou, enfin son gros cou potelé, je vais lui faire un mini snood parce que le problème c'est que les bonnets c'est bien. Mais à chaque fois qu'elle part de la maison, surtout avec la bronchiolite et tout ça, en fait, ce qu'il faut protéger, c'est ne pas respirer l'air froid. Et elle n'a pas. Donc, j'ai pris les laines qui me restent de Plassard Sweetie, qui est un rose très très pâle. C'est le coloris 30. Il n'y a pas de nom. Donc, c'est vraiment très très pâle. J'en ai 2 plottes. Je pense que ça ira. Au pire, j'en ai 2 blanches. Donc c'est vraiment un rose poudré. Voilà, donc ça, c'est un petit projet très rapide, somme toute. Cet autre sac, je vous montre le combo que j'ai trouvé en dernier, truc de ouf. J'ai eu une élimination comme ça, je dis mais... Parce que j'avais pas rangé, oh, je vous explique après. Donc dans ce sac dont je vous ai parlé l'autre fois, le Japanese Rise Bag, qui est un petit sac carré. Donc vous voyez ce qu'il fait, comment il est quand il est rempli. Donc, c'est un petit sac carré. Là, j'avais mis du daim, enfin, un faux. En fait, vous savez ce que j'ai fait, c'est que j'avais des housses de coussin trop petites et j'ai découpé, j'ai gardé le tissu. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que j'avais acheté des tapis, en fait, des tapis tout doux comme ça. Et à force, ils se sont abîmés et tout ça. Et au lieu de tout jeter, parce qu'ils étaient vraiment dans un état pas possible, au lieu de tout jeter, j'ai gardé les morceaux de tissu qui n'étaient pas abîmés, tout doux. Voilà. Là aussi, c'est un espèce de daim... Non, pas de daim. De velours. De velours rouge. Bref. Dedans, il y a l'excavation blanquette que je vais faire, que je vais commencer. Excavation de Noël. Oui, oui, oui. Donc, je vous montrerai ça quand je le commence. Bah oui, parce que là, à part le Uno, faut que je le finisse, hein, parce que je le boude, je crois. À part le Uno, je n'ai plus rien sur mes aiguilles. Ensuite, dans ce sac l'une d'entre vous m'a offert au Ch'ti Bazar, Caroline. Donc, ah, mais il est grand, j'ai peut-être échangé, en fait. Je vais voir. Donc, un sac qu'elle m'a fait en esprit patchwork, parce qu'elle fait du patchwork. Donc avec les petits... ça me fait penser au poids qu'on met sur le tissu quand on coud. Donc voilà, donc trop trop joli. Encore merci Caroline, si tu passes par là. Et dedans, nous avons celui que je vous ai montré 100 fois. Je vais faire le vague à lame avec ces 2 coloris. Donc lui aussi va débuter. Et c'est pas trop tôt parce qu'on est quand même le 3 décembre. Je vais vous montrer comment... peut-être aujourd'hui si j'ai le temps. Je vais vous montrer comment je prépare un projet. Enfin, comment je m'organise quand j'ai choisi un projet tricot à faire. J'essaie de vous faire ça. J'ai le temps.
J'ai peut-être le temps. Et mon dernier, qui sera dans le sac à gros lot, où je vais inverser. Je vais voir le contenant des sacs, voir si celui-là, ça sera pas plus approprié, l'autre. Parce que là, il y a beaucoup d'écheveaux. Et donc, j'ai eu du mal à choisir, hein, parce que j'arrivais pas à trouver mon combo. Et vous allez me dire s'il est bon. Enfin, s'il vous plaît. Ça qui est bien dans les vlogmas, c'est que j'ai pas à attendre une semaine pour avoir vos réponses, en fait. Parce que dès ce soir, je le saurai. C'est tout moche, c'est beau. Donc, je le saurai dès le soir. Donc, j'ai choisi le Black Thorn, si je me trompe pas. Et alors, j'ai mis longtemps à trouver. Parce qu'en fait, vous voyez, si j'ai laissé la photo, vous voyez que c'est un modèle qui est présenté avec la partie principale claire et le jacquard foncé. Et c'était cet esprit-là qui me plaisait. Mais j'ai aucune quantité pull claire. J'ai que des quantités pull foncées. Marron, vert, noir. Je sais plus. Bref, j'ai que des foncés. Et du coup, j'arrivais pas à... J'ai regardé... J'ai regardé les versions des tricoteuses dans les projets terminés et j'arrivais pas à me projeter avec un pull foncé en bas et clair dans le jacquard. Donc c'est pour ça que j'étais bloquée dessus et j'ai fait tout mon mur là. En plus c'est le bordel, donc j'arrivais pas à me concentrer et justement c'est le bordel. Et j'avais des écheveaux qui n'étaient pas rangés, des écheveaux qui me dataient de quand on était à Bordeaux, voire Didier. Et tout à coup, j'ai réfléchi, parce que vraiment, ça me turlupinait, parce que je veux le commencer, ce jacquard, et j'arrivais pas à trouver. Et tout à coup, j'ai fait titre, je dis, mais t'en as qui sont pas rangés, qui sont pas sur le mur. Cela dit, si vous voyez mon atelier, c'est un bordel sans nom. Faut que je le range. Et donc, j'ai pris la base. J'en ai 4, hein, je vais pas tout vous montrer. Donc, c'est une laine que j'avais achetée chez Léna Mouret. Sa base Athéna, 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et c'est le coloris Cécile. Donc, c'est ce marron. Ouais, je sais, on reste dans le marron. Mais j'ai essayé, je me suis dit, parce que enfin, je vous montrerai quand je rangerai mon atelier, les quantités pulls que j'ai. Mais j'arrivais pas à trouver le combo qui me faisait kiffer dans ce que j'avais en quantité pull. Donc, par contre, celui-là, donc, j'en ai 4, parce que normalement, dans ce patron, il faut, pour ma taille, je vais faire un 138 là. Parce que je veux être bien dedans, je veux faire un 138 cm. Je crois qu'il faut entre 3 et 4 écheveaux. Et un écheveau pour le jacquard. Donc, suspense. Donc, voilà pour la couleur principale. Et attention, c'est là que vous me dites, mais n'importe quoi, ça va pas avec. Moi, je trouve que ça va trop avec. Et en jacquard, pas beau ça? Moi, je trouve c'est kiffant. Alors, si je le mélange, je vais pas y arriver. Regardez. Avec ces nuances de feu de bois, de violet. Regardez là. Je pense que c'est... Ça le fait, non? Oh, j'ai tellement hâte. Je suis tellement hâte. Donc voilà. Vous me dites, dites-moi, c'est pas parce que j'aime que vous êtes obligé de me dire que vous aimez. Hein. Dites-moi si c'est pourri. Mais franchement, pour moi, ça colle. Dites-moi. Bon, je vais repasser. J'essaye de vous filmer un petit peu comment justement je prépare un nouveau projet. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors, je vais vous dire ce que je fais à peu près, si j'oublie rien, quand je veux débuter un nouveau projet tricot. Donc, bon, excusez-moi, je suis un peu rouge, je suis un peu encore... voilà, parce que on a mis les étagères, j'ai mis les étagères dans la chambre de mes petits boulangers, avec leurs étagères pour leurs mangas, je sais pas comment ça s'appelle, le sabre, le katana.
Canada, tu vois. Bref, donc il est 16h30, ouais, un peu plus de 16h30. Donc j'ai absolument pas touché une maille aujourd'hui, comme hier. Si vous voyez mon calendrier, mon agenda, j'ai pas tricoté une seule maille depuis hier. Mais bon, j'ai quand même avancé des choses. Alors, la première chose que je fais quand je veux débuter un patron, je sors le patron. Oui, je sais, c'est pas écologique, blablabla, bla, 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 mais moi, je ne sais pas lire sur un écran. Donc, je sors le patron que je mets sous plastique. Généralement, je le mets sur un patatras. Je le mets sur un porte-document de façon à pas l'avoir plié et à si jamais y a un diagramme ou un suivi à faire avec les lignes, je mets un élastique. J'en ai pas sous la main. Ah si. Je mets un élastique comme ceci. Bon, celui-là, il est pas fermé. Mais en fait, je mets un élastique qui me permet de suivre les lignes du jacquard, du diagramme ou la ligne du patron où j'en suis. Donc voilà, je sors le patron. Ensuite, je choisis, ou c'est pas forcément dans cet ordre-là, je choisis mes laines. Chose faite. Donc le bac à lame, le voici, le voilà. Je bobine mes écheveaux. Deuxième chose, je choisis mon sac à projet, assorti ou pas. Là, il est plus sur le thème de Noël, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ce sera ce sac-là qui accompagnera mon bac à lame. Ensuite, que se passe-t-il? J'ai choisi ma laine, donc je vais la sortir de mon... Enfin, la sortir. La signaler dans mon stash en cours de réalisation. Donc, tout mon tableau de stash est écrit en noir. Toutes les laines qui sont en cours de projet, je les passe en bleu. Ensuite, je rentre, je crée une fiche dans mon cahier. Donc là, j'ai pas encore créé parce que j'ai pas commencé. Voilà. Donc là, vous voyez, je crée une fiche dans mon cahier. Je vous rappelle que les fiches, je vous les donne gratuitement. Vous m'envoyez un mail et je vous envoie les fiches où vous avez plusieurs informations comme ceci. Donc, je crée une fiche dans mon cahier et je crée en parallèle la fiche Ravelry. Alors, ça, c'est évidemment la théorie. Des fois, je le fais pas tout de suite. Des fois, je fais une chose après l'autre, avant l'autre, etc., etc. Mais en règle générale, c'est ce que je fais. Ensuite, je choisis mes accessoires pour le tricot. Donc, tous les sacs à projet que je couds à partir d'un petit moment, là, quelques mois, je couds la trousse qui va avec. Par contre, tous les sacs à projet, ben là, on me l'a offert. Donc, tous les sacs à projet qui datent d'avant cette décision ou qu'on m'a offert, j'ai des petites trousses que je me suis achetées à AliExpress ou quelque chose comme ça, où je mets vraiment tout ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire une paire de ciseaux, des crayons papier, je suis une grande fan de crayons papier, une petite boîte avec tous les marqueurs, bloqueur de mailles, vous voyez, donc je choisis la couleur en fonction du tricot, un stabilo, très important, un stabilo, une calculatrice, ça peut toujours servir, un mètre ruban, avec les marqueurs, évidemment, il y a les Progress Keeper. Ben voilà, je me fais une petite trousse avec tout ce qui va avec le tricot. Alors, une fois que comme j'ai sorti le patron, je lis vite fait le début du patron pour voir si c'est un patron clair, où je vais pouvoir stabilo hausser, que je vais mettre du jaune dessus pour me faire ressortir les éléments importants. Ou alors, je réécris carrément au fur et à mesure. Si c'est un pull selon ma taille, je réécris que ma taille. Comme ça me permet de ne pas me perdre dans les explications. Alors oui, c'est une perte de temps, mais c'est un gain de temps quand on est en train de tricoter. Voilà. Et bien sûr, je choisis mes aiguilles. Si je vous dis pas, non. Je choisis mes aiguilles qui sont dans ma pochette qui a plus de place. Hein. Donc, je vais essayer de faire un tuto pour faire une autre trousse à aiguilles. Donc il y a toutes mes aiguilles et mes câbles, etc. Donc je sors évidemment mes aiguilles qui correspondent au tricot, avec les câbles qui correspondent. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois que c'est tout. Voilà. Vous savez tout.
Sur ce, je vous laisse parce que là, ce Vlogmas numéro 3 va être un peu plus long que les autres. Et je pars le monter parce qu'il est 16h30. Je vous fais des bisous. À demain.